Ils sont 3 candidats, 2 garçons et une fille, 3 corpulences différentes. Avant de boire, ils s'exercent sur la piste. Présentation. Je m'appelle Antoine, j'ai 18 ans, j'ai mon permis depuis 5 mois, je pèse 70 kg et je mesure 1m80. Je m'appelle Magali, j'ai 20 ans, je mesure 1m65 et je fais 45 kg. Je suis étudiante et ça fait 3 mois que j'ai mon permis. Je m'appelle Jean Ralisson, je suis actuellement moniteur auto-école. J'ai 31 ans, je pèse 85 kg. Premier test, au hasard, une des 2 couleurs apparaît sur l'écran, il faut appuyer sur la touche correspondante le plus vite possible. À jeun, on en est à 0,40 secondes en moyenne en temps de réaction. Au volant cette fois, à 30 km/h environ, là il s'agit de freiner dans la seconde pour éviter le ballon. Le slalom, un aller, un demi-tour, puis le retour, le tout entre 20 et 30 km/h. À jeun, tout se passe à peu près bien, même pour les moins expérimentés. On maîtrise le véhicule, on reste prudent et concentré. Quatrième épreuve, à 50 km/h, il faut choisir le couloir opposé à celui où le ballon est lancé. Prise de décision et exécution. Là encore, sans alcool, les réflexes sont bons et dans les temps. Pour Magali, Antoine et Jean, l'expérience se corse. Whisky bon marché à 10h du matin. Ils boivent dans un premier temps l'équivalent de 2 doses servies en bar, soit 6 centilitres. 25 minutes plus tard, Magali souffle dans l'éthylotest électronique. 0,50. Les garçons, plus grands et plus lourds, et parce qu'ils sont des garçons, devront boire leurs 2 doses supplémentaires pour atteindre puis dépasser ce taux. Magali n'en reprend que 3 centilitres. 0,70. Ça va grimper encore. Ah ouais? Retour à l'ordinateur, on calcule à nouveau le temps de réaction. Et là, surprise. Oh, punaise. On réagit moins vite quand on ne se trompe pas de touche. C'est hallucinant ça. À jeun, j'étais à 0,37 et maintenant je suis à 0,93 centièmes en moyenne. Plus que doublé donc. Voilà. Vous vous y attendiez à ça ? Non. Là, j'ai l'impression d'être à mon maximum. J'ai bu 4 doses en fait et là j'étais à 0,40 au départ pour le temps de réaction. Et là je suis à 1,10, 1,30. Donc ça fait peur. Rien ne te préviendrait de ne pas prendre le volant dans cet état-là ? Non, parce qu'en fait, quand j'ai bu tout à l'heure, c'est vrai que j'avais la tête qui tournait un peu, mais là ça va mieux. Là je suis bien, je serais prêt à reprendre le volant. Ouais. Là je suis à 0,55 au bout d'une heure quoi à peu près. Et j'ai multiplié mon temps de réaction par 2,5. Est-ce qu'on a la sensation que son temps de réaction est ralenti ? Bah, quand on le voit oui, mais sinon ça se sent pas du tout quoi. C'est vraiment bizarre, on a l'impression d'être normal en fait. Non quoi, pas du tout. C'est inexplicable. Il n'a pas du tout l'impression d'être sous là. Bah non, j'ai l'impression d'être normal quoi, enfin d'avoir mon temps de réaction normal. Et en fait quand je vois les résultats sur l'ordinateur, c'est trop bizarre. Ça fait peur, non ? Ben oui, carrément, parce que bon, multiplié par 2,5, c'est énorme quoi. Sur la route, c'est mortel. Sur la route, justement, on revient au test de freinage instantané, sans commentaire. Au slalom, c'est pareil, la maîtrise du véhicule et celle des trajectoires sont complètement faussées.
Enfin, l'évitement, prise de décision bonne ou mauvaise, avec environ 1 gramme d'alcool par litre de sang, c'est systématiquement l'accident. J'avais l'impression de rouler tout doucement et en fait, je roulais apparemment, d'après ce que disent les autres, je roulais vite. Pour moi, j'avais l'impression de rouler doucement. Et puis, je sais pas, j'ai une sensation de bien-être et tout, mais en fait, j'avais l'impression de ne pas maîtriser. Ce que me disait le moniteur, en fait, je maîtrisais pas trop la voiture. Je voyais les choses en fait vraiment au tout dernier moment, quand l'obstacle est arrivé, c'était vraiment à la je veux dire, une demi-seconde juste avant. C'est pour ça que je réagissais tardivement. Alors le champ de vision il est rétréci, c'est vraiment impressionnant. Enfin tu vois devant quoi, devant et t'as vraiment un temps de réaction, ça se sent, c'est beaucoup plus réduit quoi. Quand tu conduis tu sens que t'as vraiment un temps de réaction qui est beaucoup plus réduit. Je pensais qu'on avait quand même un certain contrôle et en fait quand j'ai bu je m'aperçois qu'on est vraiment hors de soi quoi. J'ai passé la 5e au lieu de la 3e et la 4e au lieu de la seconde. Je fixais devant et quand il y avait des obstacles, je tournais comme je pouvais, mais je sentais que je n'étais pas capable d'éviter comme quand j'étais agent l'obstacle. C'est la première fois que tu prends le volant dans cet état-là et c'est convaincant, ça fait quoi? Je ne le prendrais pas dans cet état-là, c'est sûr, ce serait du suicide.